L'asthme est une maladie inflammatoire chronique, caractérisée par des modifications structurelles des voies respiratoires inférieures et se manifeste par des symptômes respiratoires paroxytiques et une obstruction réversible ou partiellement réversible des voies respiratoires. L'asthme aigu sévère est défini par une crise intense, résistante au traitement standard, accompagnée de signes cliniques de gravité. Distinguer l'asthme sévère d'autres affections telles qu'une insuffisance cardiaque, une embolie pulmonaire, une maladie pulmonaire obstructive chronique ou un blocage par un corps étranger peut être essentiel dans le processus de diagnostic. L'exacerbation peut être provoquée par un certain nombre de facteurs, parmi lesquels le fait d'être un jeune enfant, moins de 4 ans, ou un adolescent, présente déjà des symptômes d'asthme incontrôlés. Ne prenons pas des corticostéroïdes inhalés, ne recevons pas de traitement contre l'asthme, des instructions ou une mauvaise utilisation de médicaments, et les facteurs de risque supplémentaires comprenant les allergies, le tabagisme et des conditions concomitantes telles que l'obésité et la rhinosinusiite chronique, en plus de la grossesse. L'existence des antécédents d'exacerbation grave au cours de l'année précédente, ainsi que des antécédents d'hospitalisation ou d'intubation pour une asthme. Les patients souffrant d'asthme sévère peuvent présenter des caractéristiques cliniques distinctes, notamment une posture penchée vers l'avant, une incapacité à s'allonger et la présence ou l'absence de cyanose. La gravité est augmentée par les symptômes respiratoires, notamment une forte respiration sifflante et une contribution musculaire accessoire. Il existe différents types de tirage ou une rétraction thoracique, indique une détresse respiratoire. Premièrement, c'est le tirage suprasternal, se produit au sommet du sternum. Le tirage intercostal se produit entre les côtes, avec rétraction lors de l'inspiration pour augmenter l'espace thoracique. Finalement, le tirage sous-clavier se produit entre les clavicules, indiquant une contraction du muscle respiratoire dans cette région. Dans les cas extrêmes, les patients peuvent présenter des manifestations neurologiques telles qu'une altération de la conscience, un coma ou une agitation, ainsi que des indicateurs respiratoires tels qu'un arrêt respiratoire, des balancements thoraco-abdominaux et un silence osculatoire. Sur le plan hémodynamique, un effondrement de la tension artérielle peut survenir, accompagné d'une bradycardie ou tachycardie en fonction de l'âge du patient. En plus de ça, des difficultés à parler ou à tousser. Plusieurs tests importants sont nécessaires pour évaluer la gravité de la maladie. L'analyse des gaz du sang artériel est utilisée pour mesurer les faibles niveaux d'oxygène et identifier les signes de maladie grave. Les radiographies pulmonaires sont importantes pour détecter les complications telles que le pneumothorax ou le pneumomédiastin. Autre test, c'est le débit expiratoire de pointe. Une réduction de 50 à 75% indique une exacerbation modérée, tandis qu'une diminution de 30% à 50% signale une exacerbation sévère. Le débit expiratoire de pointe, ou le DEP, est l'indicateur utilisé pour quantifier la rapidité avec laquelle une personne peut expirer avec force. Nous parlerons de la prise en charge de l'asthme aigu sévère dans une vidéo séparée. Merci d'avoir regardé et à bientôt.